Pour être passé par le pôle espoir de Talence, le centre de formation du TFC et pour avoir coaché des dizaines de joueurs pro, il y a 5 sacrifices que tu dois être prêt à faire si tu veux vraiment signer pro et jouer au haut niveau. Et je vais te les dévoiler dans cette vidéo. Le premier, le sacrifice de la jeunesse. La phrase fétiche que tu as déjà entendue et que tu entendras souvent lorsque tu vas grandir. Allez Julien, sors avec nous et profite de ta jeunesse. J'ai mis ce premier point entre guillemets et entre parenthèses car ce n'est pas vraiment un sacrifice dans le fond. Dans la forme, et je suis le premier à te le dire, ne pas grandir comme les autres et passer ta jeunesse à faire du foot dans l'espoir de devenir pro, c'est une réelle torture mentale. Tu es en constante réflexion entre est-ce que je dois sortir avec eux et laisser un autre travailler plus que moi et me passer devant, ou est-ce que je dois me coucher tôt et rater une soirée avec de possibles belles demoiselles et faire la fête avec mes potes. Ça, c'est un sacré dilemme pour l'étudiant lambda, mais pour le sportif de haut niveau, c'est non négociable. Si tu as pour ambition de jouer au haut niveau, les soirées c'est à Noël et l'été. Le reste de l'année c'est anecdotique, voire inexistant. Et ne te réfère pas aux 75% des joueurs pro ou amateurs que tu vois chaque week-end en soirée avec des ballons et en boîte à siroter leur vodka Red Bull. Ça c'est du folklore. À toi de faire ton choix. Et par expérience, fais partie des 25% des mecs qui bossent dans l'ombre et qui acceptent ce sacrifice pour plus tard avoir le juste retour des choses. Le deuxième, c'est le cercle social. Ce sacrifice ne concerne pas tout le monde, mais une grande partie des joueurs. Quand tu as pour ambition de jouer au haut niveau, tu iras en pôle espoir, centre des formations, sport-études, ou tu iras peut-être à l'étranger ou dans une autre ville pour te rapprocher de ton but final. Et le revers de la médaille est que tu n'auras pas de cercle social solide. Quand j'étais en 5e, j'avais des potes. Puis je suis allé au pôle espoir, j'en avais d'autres. Puis à Toulouse aussi. Et quand je suis rentré chez mes parents à Bordeaux, j'avais plus rien. Pas de copines, ni d'amis, car le changement en permanent de collège et de lycée et l'éloignement coupe les relations. Pas toutes, mais une grande partie des relations. C'est d'ailleurs la cause numéro 1 des dépressions chez les sportifs de haut niveau, qui n'ont pas de socle familial solide. Le manque de cercle social tue s'il est mal géré et tu dois être prêt à faire ce sacrifice, ou du moins à en être conscient et à en être au courant pour éviter de te retrouver seul. Troisième sacrifice, ne pas avoir d'amis stables. Ce troisième point est dans le prolongement du précédent. Pour tous les joueurs qui sont en centre de formation, sport-études, internat ou pôle espoir et tous ceux qui aspirent à cela, j'ai une confession à vous faire. Vous ne trouverez pas, ou presque, de vrais amis dans ce milieu. J'ai eu des camarades de chambre avec qui j'avais créé de vrais liens d'amitié et j'ai voulu les revoir après le centre de formation. Ça, c'est une fiction, car le haut niveau, c'est de l'égoïsme. Égoïsme légitime, bien sûr. J'avais un camarade, par exemple, de chambre, avec qui nous avons traversé 3 années de galère. Je me battais pour avoir ma place dans le 11 de départ, et lui contre ses blessures au genou. Il avait eu 2 luxations de la rotule coup sur coup aux 2 genoux, puis des opérations qui ont foiré. J'ai considéré ce joueur, ce mec, comme mon frère. Je l'ai soutenu, car les blessures, c'est très dur psychologiquement. Puis, après le centre de formation, plus aucune nouvelle. Et des exemples comme ça en centre, j'en ai d'autres et sûrement toi aussi tu peux m'en raconter. Et c'est là qu'on voit le vrai visage d'un homme. On le voit quand il a tout et non pas quand il n'a rien. Donc n'attends pas trop des autres, ne pense pas ou n'espère pas créer de vrais liens d'amitié car tu risques d'être déçu et c'est très rare dans le monde du haut niveau car je le répète, le football est un sport collectif dans lequel il y a énormément d'égoïsme et d'individualité et c'est tout à fait normal pour réussir. Quatrième sacrifice, vivre en marge de la société. La deuxième règle d'or d'Arnold Schwarzenegger est de transgresser les règles pour réussir. Pas les lois, les règles. Si tu agis comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. La société est faite pour que l'individu consomme, se divertisse et consomme encore et encore. Pour le sportif de haut niveau, ce ne sont que des pertes de temps, mais à la fois une souffrance car ne pas faire comme les autres demande beaucoup de courage. Le sportif de haut niveau est comme le vilain petit canard. Ce sera lui qui sera pointé du doigt s'il ne fume pas aux soirées ou s'il ne consomme pas d'alcool comme tout le monde. Et avec du recul, l'inverse serait beaucoup plus pertinent, mais la société est ainsi. Fumer une cigarette est mieux vu que consommer un shaker de whey. D'ailleurs, pour sortir de cet état d'esprit de stigmatisation en permanence et de retrouver des joueurs qui pensent comme toi et qui s'entraînent comme toi et qui ont les mêmes ambitions que toi, tu peux intégrer dès maintenant le centre des formations Faster Pro. C'est un centre de performance pour tous les joueurs qui veulent avoir accès aux meilleures méthodes d'entraînement et multiplier par 10 leurs opportunités de percer au haut niveau.
Donc pour intégrer le centre, le lien est disponible en description. Pour en revenir au point numéro 4, tu dois être conscient d'être en marge du monde, mais accepter de prendre un chemin différent. C'est dur, oui. Tu douteras en permanence, oui. Et tu te demanderas même parfois pourquoi tu fais tout ça. Mais par expérience, je ne peux que t'inviter de continuer car c'est sur les sentiers battus que tu en apprends le plus sur la vie, sur toi et que tu accomplis les plus grandes choses. C'était les 4 sacrifices ou choix, si tu préfères, pour atteindre et jouer au haut niveau. Et s'il y a des joueurs qui souhaitent nous partager leurs expériences, n'hésitez surtout pas à vous exprimer dans l'espace commentaire et surtout d'exploser la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. À présent, la team NE, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.